Si pris il y a 4000 ans, dans un coin reculé du sud de la Mésopotamie, une décision fut prise sous une tente dont les répercussions se feraient sentir pendant des millénaires. Aujourd'hui, lorsque l'on évoque les tensions au Moyen-Orient, rares sont ceux qui se souviennent que l'origine de nombre de ces conflits remonte à un homme, Abraham, et à deux femmes qui ne purent jamais cohabiter en paix. Pour comprendre ce qui se passe dans le monde actuel, il est nécessaire de dépasser les frontières politiques et les territoires contestés. Il nous faut revenir à l'histoire familiale qui a façonné la vie de peuples entiers. Abraham vivait à Ur en Chaldée, une ville prospère du sud de l'Irak. Il avait une épouse, des biens, une position sociale élevée et tout ce dont il avait besoin pour se sentir en sécurité. Mais sa vie allait bientôt basculer. Le récit biblique raconte que Dieu l'appela à tout quitter, sa maison, ses proches et la sécurité de sa famille, pour se rendre en terre inconnue, où il lui promit de faire de lui une grande nation. Il n'y avait ni carte, ni itinéraire précis, seulement la certitude d'une promesse extraordinaire. Il aurait une descendance innombrable, la bénédiction divine et un rôle historique. Mais un obstacle de taille se dressait devant lui. Sarah, sa femme, était stérile. À 75 ans, Abraham entreprit le voyage vers Canaan, accompagné de Sarah, de son neveu Lot et de tous les biens qu'ils avaient accumulés. Chaque pas était empreint de foi et d'espoir, et chaque rencontre avec la terre promise était marquée par des autels, symbole d'une alliance qui semblait encore inaccessible. Les années passèrent, et la promesse demeurait en suspens. Abraham vieillit sans descendance, et Sarah resta stérile. Dans ce contexte de désespoir, une décision se présenta qui allait changer le cours de l'histoire à jamais. Voyant que la promesse divine ne s'accomplissait pas naturellement, Sarah proposa une solution acceptable selon les mœurs. Sa servante égyptienne, Agar, pourrait avoir un enfant avec Abraham. Cet arrangement, courant à l'époque, garantissait à l'épouse une descendance indirecte. Abraham accepta sans hésiter et Agar tomba bientôt enceinte. Ce qui semblait une solution pratique engendra aussitôt des tensions. Agar commença à mépriser Sarah, tandis que Sarah se montra dure envers la jeune servante. La vie commune devint insupportable et Agar s'enfuit dans le désert. Là, seule et vulnérable, elle reçut la première apparition d'un messager divin relaté dans la Bible. L'ange lui promit que son fils, Ismaël, serait lui aussi le père d'une grande nation et que sa descendance se multiplierait. Il lui ordonna de retourner auprès de Sarah et de se soumettre à nouveau à son autorité, tout en lui assurant que son fils aurait un destin particulier. Il vivrait en tension constante avec son environnement, voué à un chemin semé d'épreuves et de conflits, bien que béni de Dieu. Agar obéit et retourna auprès d'Abraham, donnant naissance à Ismaël. Pendant 13 ans, Ismaël fut le seul fils d'Abraham, grandissant comme premier-né et futur héritier, tandis qu'Abraham l'élevait et lui enseignait les préceptes du patriarche. Cependant, le plan divin n'était pas encore achevé. À l'âge de 99 ans, Abraham reçut de Dieu le renouvellement de son alliance. Dieu changea les noms d'Abraham et de Sarah et promit à Sarah un fils, né miraculeusement, qui serait le véritable porteur de l'alliance éternelle. Ce fils, Isaac, naîtrait lorsqu'Abraham aurait 100 ans et Sarah 90, et avec lui, une promesse exclusive serait accomplie, tandis qu'Ismaël serait béni, mais non l'héritier de cette alliance particulière. La naissance d'Isaac déclencha un nouveau conflit latent. Lors d'une fête, Sarah, jugeant le comportement d'Ismaël inacceptable, exigea qu'Abraham chasse Agar et son fils. Abraham, affligé mais obéissant, donna du pain et de l'eau à son serviteur et à Ismaël, puis les envoya dans le désert. La situation semblait fatale, mais l'intervention divine sauva Ismaël et assura la perpétuation de sa lignée, qui s'établirait dans le désert de Paran et deviendrait une nation importante. Ainsi, d'une même famille, naquirent deux peuples au destin parallèle et souvent conflictuels. L'histoire d'Abraham, de Sarah, d'Agar, d'Isaac et d'Ismaël n'est pas qu'un simple récit de foi. C'est le témoignage de décisions humaines prises sous la pression, avec des conséquences imprévues qui se répercutent depuis des millénaires. Aucun mal extraordinaire n'a provoqué ces divisions. Il s'agissait plutôt de décisions humaines compréhensibles, nées du désespoir, de l'espoir et de la recherche de solutions rapides. La tension entre les descendants d'Isaac et d'Ismaël est devenue le symbole de conflits qui perdurent encore aujourd'hui,
influençant l'identité, la politique et la mémoire collective de millions de personnes. Ce récit prépare le terrain pour la première partie, un conflit qui a débuté non pas dans les églises ou sur les champs de bataille, mais dans l'intimité d'une famille, sous une tente dans le désert. La racine de cette confrontation, de cette jalousie, de cette tension entre les peuples, réside dans les décisions prises il y a 4000 ans par des personnes agissant selon ce qu'elles croyaient juste et nécessaire. L'histoire qui a commencé par des promesses, la foi et l'obéissance a fini par engendrer des divisions qui se transmettent de génération en génération, nous rappelant que les actions humaines, même les plus compréhensibles, peuvent avoir des conséquences qui perdurent bien au-delà de ceux qui les commettent. Après l'expulsion d'Agar et d'Ismaël, l'histoire d'Abraham et de Sarah se poursuivit, mais les conséquences de ces décisions se manifestèrent bientôt dans des lignées qui allaient façonner le destin de civilisations entières. Isaac grandit sous la tente de son père, protégé par la sécurité que lui conférait son statut de fils de la promesse, tandis qu'Ismaël, dans le désert aride de Paran, apprit à survivre dans des conditions extrêmes, forgeant un caractère résilient, indépendant et guerrier. Leurs deux vies reflétaient la même essence humaine, l'obéissance, l'effort et la quête d'identité dans des circonstances complexes. Ismaël, bien que séparé de la famille d'Abraham, reçut la bénédiction et la protection divine. Sa mère lui trouva une épouse, et les descendants de cet adolescent exilé commencèrent à se disperser dans le désert, de Shur à Havila, formant des tribus nomades qui devinrent commerçants, guerriers et infatigables voyageurs. Au fil du temps, ses descendants se mêlèrent à d'autres tribus arabes, et son histoire devint un élément central des traditions qui, des siècles plus tard, allaient donner naissance au récit islamique. Selon cette tradition, Ismaël est considéré comme un ancêtre des peuples arabes, conférant à sa lignée une signification symbolique et culturelle qui perdure encore aujourd'hui. D'un autre côté, Isaac a consolidé sa place au sein de la lignée d'Abraham. Ses descendants, par Jacob, qui deviendrait plus tard Israël, formèrent les 12 tribus à l'origine du peuple israélite. Contrairement aux descendants d'Ismaël, les fils d'Isaac restèrent en Canaan, y établissant des communautés agricoles, organisant les structures familiales et tribales, et développant finalement des systèmes de gouvernement et des pratiques religieuses qui définiraient leur identité. L'histoire des fils d'Isaac comprend l'esclavage en Égypte, l'exode, la conquête de la terre promise, la monarchie, la division et l'exil. Chaque chapitre reflète non seulement les luttes territoriales, mais aussi la survie et la consolidation d'une identité culturelle et religieuse fondée sur le récit de la promesse faite à Abraham. Bien que ces événements semblassent distincts dans le temps et l'espace, un lien invisible existait. Les décisions prises sous la tente d'Abraham eurent des répercussions pendant des siècles. Le récit de la bénédiction et de la séparation des frères créa un schéma qui se répéterait symboliquement dans l'histoire des peuples, partageant un ancêtre commun, mais ayant suivi des chemins divergents. La tension entre les lignées d'Ismaël et d'Isaac n'était pas seulement familiale, mais cela s'est transformé en un conflit culturel, religieux et territorial qui allait s'étendre sur plusieurs générations. Le récit biblique ne présente que la première strate de cette interaction complexe. Au fil du temps, de nouveaux acteurs historiques sont entrés en scène. Les Perses, ancêtres des Iraniens modernes, ne descendent ni d'Ismaël ni d'Isaac selon les sources bibliques, mais leurs relations avec les Juifs et leur rôle dans la région ont modifié le cours du récit. Lorsque Cyrus le Grand conquit Babylone en 539 avant notre ère, il autorisa les Juifs à retourner à Jérusalem et à reconstruire le Temple, établissant une alliance temporaire qui illustrait l'interdépendance de peuples aux histoires distinctes. Cependant, des siècles plus tard, des textes tels que le livre d'Esther révèlent des tensions sous-jacentes entre les Juifs et certains dignitaires perses, nous rappelant que même en temps de paix, les relations entre ces groupes pouvaient être fragiles et conflictuelles. Avec l'expansion de l'islam au 7e siècle, les relations entre les descendants d'Ismaël et les autres peuples du Moyen-Orient ont connu une transformation radicale. Les Arabes musulmans ont conquis la Perse, et les récits religieux ont commencé à présenter les descendants d'Ismaël comme un peuple privilégié dans l'histoire sacrée. La lignée d'Ismaël, autrefois un groupe nomade du désert, est devenue un élément central de l'identité culturelle et religieuse arabe, tandis que la Perse, bien que n'étant pas une descendante directe, a été intégrée au récit islamique et plus tard à la politique religieuse qui allait définir une grande partie de la région. Ainsi, au fil des siècles, le conflit né d'une querelle familiale s'est mué en un réseau complexe d'interactions politiques, religieuses et culturelles. Les alliances se sont formées, les empires se sont élevés et ont chuté,
Mais le souvenir de ce désaccord initial a persisté symboliquement. L'idée d'héritage, de bénédiction et de rivalité entre les descendants d'Abraham a continué d'influencer les perceptions collectives. Les Juifs de retour à Jérusalem sous la protection de Cyrus voyaient leur histoire comme la continuation de la promesse faite à Isaac, tandis que les peuples arabo-musulmans considéraient Ismaël comme la figure centrale de leur lignée et de leur destin. Chaque génération a réinterprété ces récits en fonction de ses propres défis. Ce qui avait commencé comme une dispute familiale est devenu un récit fondateur. Des explications sur l'identité, l'appartenance et la légitimité. Aujourd'hui encore, les tensions géopolitiques, les conflits territoriaux et les querelles religieuses portent l'écho de cette histoire millénaire. Lorsqu'on observe les interactions entre Israël et le monde arabe, on perçoit un contexte qui ne se réduit pas à de simples intérêts stratégiques. Il y a une mémoire, un symbolisme et un récit qui font référence à des ancêtres communs. Pour comprendre cette histoire, il est essentiel de reconnaître comment l'interprétation des textes anciens et des traditions religieuses a influencé la politique contemporaine. Les décisions d'Agar et de Sarah, l'obéissance d'Abraham, l'expulsion d'Ismaël et la bénédiction d'Isaac ne sont pas de simples épisodes d'un récit sacré. Elles constituent le fondement d'une histoire que des millions de personnes ont intégrée à leur identité et par extension à leur relation avec les autres peuples. Ces récits permettent de comprendre pourquoi certaines rivalités et tensions persistent, même lorsque le contexte a radicalement changé et que les acteurs historiques ont disparu. L'histoire ne s'arrête pas là, mais jusqu'à présent, elle révèle un schéma essentiel. Les décisions humaines, conjuguées aux promesses divines et aux interprétations de l'identité, peuvent engendrer des divisions qui se perpétuent de génération en génération. La famille d'Abraham devient ainsi un microcosme des tensions plus larges du Moyen-Orient. Une illustration précoce de la manière dont les dynamiques familiales peuvent se projeter sur l'histoire de nations et de peuples entiers.